C'est presque la fin de votre émission. On termine avec un regard, là aussi, sur demain, avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va découvrir donc un nouveau matériau. Oui, un matériau, effectivement, vous l'avez dit en introduction, qui va être plus dur que le diamant. Et c'est assez exceptionnel. Et oui, ça existe aujourd'hui grâce à des chercheurs chinois. Alors ce matériau, c'est du verre. Évidemment, c'est beaucoup moins glamour que le diamant. On n'est pas sûr de vouloir remplacer son diamant à la main par du verre. Mais les propriétés sont beaucoup plus intéressantes et donc les applications. Ce que vous voyez à l'image qui va s'afficher, c'est en fait un diamant qui a été rayé. On voit très bien les rayures par ce nouveau matériau qui s'appelle AM3. Alors on reprend un petit peu les bases pour comprendre l'intérêt de cette technologie. Ce qui rend le diamant si spécial, c'est sa composition. Ces atomes de carbone, ils forment des structures tétraédriques. Ça veut dire tout simplement que les liaisons elles sont imbriquées en forme qui se rapproche de celle d'une pyramide. Alors, c'est pas ce qu'on voit à l'image. Vous allez voir à l'image, ce sera la composition ensuite du verre. Le diamant, c'est beaucoup plus complexe. C'est en plusieurs dimensions et ça confère cette solidité à ce matériau. Et à l'inverse, effectivement, là, c'est ce que vous voyez à l'image. Les matériaux cristallins, comme le verre, ils ont une structure beaucoup moins complexes qui fait qu'ils sont beaucoup plus friables. Précisément, c'est en forme hexagonale comme celle-là. Ça fait des feuilles de feuilles reines qui se superposent et donc, dès qu'il y a un choc ou une pression, elles vont glisser comme ça les unes sur les autres, ce qui en fait un matériau assez friable. Et là, ce que vous me dites, c'est que les chercheurs ont trouvé le moyen de le renforcer. Oui, en modifiant précisément cette composition. Et en fait, il y a du choix parce que le carbone présente une incroyable variabilité de composition. Alors, ils se sont arrêtés en particulier sur le feuille-reine C60. Cette famille de composition de carbone, elle réunit 60 atomes au minimum. Alors l'intérêt, c'est qu'au début, ça ressemble à un feuille-reine traditionnel, c'est-à-dire en forme hexagonale, mais en plus de ça, il y a des anneaux supplémentaires qui vont venir, et vous le voyez à l'image, faire une forme sphérique de composition. Alors ça, imbriqué, on a mélangé ce matériau en utilisant un four à haute pression haute température pour créer la M3, et ça a rendu une composition solide, plus solide finalement que le diamant. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la technique qu'ils ont utilisée pour le composer, c'est la même qu'on utilise pour les diamants de synthèse, ce four haute pression haute température. Alors, on va parler des usages. À quoi va servir ce verre ultra résistant ? Il y a beaucoup d'applications qui sont envisagées. Pourquoi ? Parce que, en plus d'être plus solide que le diamant, il a un atout que n'a pas le diamant. C'est un matériau semi-conducteur. Ce qui veut dire que, par exemple, on pourra l'utiliser pour créer des panneaux solaires. Mais ensuite, on peut l'utiliser pour des usages plus évidents. Par exemple, remplacer les écrans de nos smartphones ou alors les vitres de voitures ou même, pourquoi pas, les hublots de navettes spatiales. Si on va plus loin, on a besoin de verres ultra solides comme ça pour énormément d'usages. Alors évidemment, toutes ces applications elles seront possibles que quand il y aura une industrialisation. Et c'est là où on redescend un petit peu dans notre enthousiasme. Ça fait un moment que la piste est explorée et pourtant toujours pas d'industrialisation. On connaît le C60 depuis déjà quelques années. On n'a pas réussi encore à industrialiser ça. Sinon, on n'aurait pas des smartphones dans un tel état. En tout cas, moi, le mien, l'écran est pété, c'est sûr. Donc, j'ai quand même hâte qu'on passe à l'étape industrialisation et je pense que je ne suis pas la seule. Absolument. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech en direct à 11h sur Bismart. On vous dit à demain.